Ok, là je me fais un peu chier et j'avais envie de faire une vidéo. Je sais pas sur quoi. Je pense que, tu sais quoi, on va parler de film. Me fait un peu chier. Je vais parler d'un sujet, n'importe lequel. J'avais noté quoi? J'avais noté. Si j'ai un petit cahier de notes où je note des trucs où je me fais un peu chier, genre des sujets de vidéo. J'avais l'inclusivité dans les films, voilà. L'inclusivité dans les films, en quoi, pour moi, c'est un problème ou comment il est mal géré. Quand je parle d'inclusivité, je parle principalement d'impliquer des ethnies qui n'étaient pas présentes dans le cinéma d'avant, comme des personnages gays, transgenres ou des personnages noirs et des acteurs noirs. Déjà, on va le dire direct, j'ai aucun problème avec ça. En soi, c'est quelque chose de totalement bien et bénéfique genre pour le cinéma, même pour la société en général, de plus représenter ces personnes dans les œuvres publiques et populaires. Ce qui me pose principalement problème, c'est quand ces personnages et le fait d'ajouter ces personnages et etc. ces ethnies va influer le scénario et va faire que les films où ces ethnies sont ajoutées vont être des films de merde. Vont être des films de merde et je suis archi genre à l'hôtel en Afrique du Sud donc je suis archi genre perdu tout seul, je me fais un peu chier du coup. Donc je disais quoi? En quoi genre ces films vont devenir des films de merde. Je vais vous expliquer en quoi du coup ce film devenait. Putain, je fais comme répéter comme un connard. Euh, je prends l'exemple de Mission Impossible. Mission Impossible, c'est le dernier Mission Impossible que j'ai vu. Déjà, j'ai trouvé vraiment nul à chier, tu vois. J'ai vraiment trouvé ça le film mauvais. Mais un truc que j'ai vraiment repéré, c'était un personnage qui était un personnage transgenre, donc une femme devenue un homme. Et cet homme, du coup, on nous, c'est un personnage vraiment random de ouf, hein. C'est un homme de main, etc., qui est un allié James Bond, et qui, je comprends face au plan, que on veut donner de l'importance à cette personne. On veut donner de l'importance, il y a des plans qui grossissent sur cette personne, alors que c'est un pur random, hein. Un pur random de ouf. Donc ça grossit sur la personne, c'est un random. Tu dis, ouais, ben, la personne va prendre de l'importance. Fusil de Tchekhov. Fusil de Tchekhov, c'est un procédé scénaristique, si vous ne connaissez pas, qui dit qu'en gros, quand euh, on donne dans un film de l'importance, ou dans un livre, de l'importance à quelque chose, cette chose doit revenir par la suite. Donc là, on a de l'importance à ce personnage, je me dis, il va devoir revenir. Sauf que ce que je comprends par la suite, c'est que déjà, oui, le personnage revient, il revient, c'est un moment James Bond, il est en train de se faire tabasser, il revient cette personne tape derrière son agresseur et le make-up son agresseur. Donc elle revient. Sauf que aucune dialogue, etc. vraiment ne sert à rien. Ça aurait pu être n'importe quel personnage. Et je me suis dit, pourquoi on s'attardait sur ce personnage? On s'est attardé parce que c'était un personnage transgenre. Pas parce que c'était un personnage important, quelconque, etc., qui avait pu pouvoir intérêt par la suite. Juste un personnage transgenre. On s'est servi de ce personnage et on a mis des plans qui ont ralenti le film, même des plans exprès pour dire oui, regardez, on a un personnage transgenre au cinéma, on est machin et tout. Sauf que c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Il faut donner de l'importance à un personnage, il faut créer un truc autour de ce personnage et pas juste l'afficher. C'est juste encore plus dénigrant que juste ne pas les mettre dans des films, tu vois. Et ça que je reproche, c'est de donner de l'importance, enfin de mettre des personnages en avant, juste les mettre, les afficher, dire on les a mis, et ne rien faire avec, ou même genre les délaisser, juste dire on les a, tu vois. Exemple qui avait fait parler récemment, c'est la petite sirène où c'est une actrice métisse qui joue la petite sirène. Je m'en fous, je te mens pas. Ça affecte pas du tout le scénario. Euh, Juste ceux qui disent oui, bah petite sirène à la base elle est blanche, donc ça affecte, etc. En soi, je m'en fous. Donc ça c'est un truc. En soi, il n'y a aucune différence, qu'elle soit blanche ou noire. Juste, c'est un peu en mode, ouais, c'est une sorte de trophée. Je sais très bien que l'actrice, elle n'a pas été choisie. Ok, tu fais peut-être pour cette talent de casting, etc. Mais le côté, elle est noire, etc. Ça, enfin, elle est métisse, ça a rentré dans le truc, tu vois. Ça, c'est un truc que j'aime pas du tout. Attendez. C'est rentré dans le délire. Je sais pas ce que les gens font à côté de moi. Bref. C'est rentré dans la sélection. C'est ça que j'aime pas. Autre chose. Waouh, je vais câbler. Waouh.
je, il n'y aura pas de montage, hein, un peu la flemme. Je prends l'exemple du film Odyssée qui va sortir en juillet ou en août là, de cet été, 2026 du coup, et qui a fait polémique parce que Achille et j'ai oublié le nom de la meuf et une autre personne, Achille va être joué par Elliot Page qui était connu pour la série Umbrella Academy et qui est une femme devenue un homme. Du coup, c'est un homme transgenre et Elliot Page et passe pour le personnage d'Achille après Brad Pitt. Donc si vous ne connaissez pas Achille, le personnage c'est vraiment le mec hyper fort, hyper beau gosse. Enfin, sans dire qu'Elliot Page n'est pas beau gosse, tu vois. Hyper fort, vraiment la représentation du charisme et de la puissance grecque. Et il est joué par Elliot Page qui, par rapport à Brad Pitt, fait hyper pâle figure. Et en fait, ça, c'est là que pour moi il y a un problème. C'est que par rapport à la représentation que les gens se font de Achille, Elliot Page il fait archi pâle figure, tu vois. Et ça, pour moi, ça affecte le scénario. Après, j'ai pas encore vu le film n'est pas encore sorti. Mais la crédibilité d'un personnage, surtout qu'il est déjà sorti à l'écran, généralement, tu restes dans la même vibes. Genre, si là, tu me fais un Iron Man avec un nouvel acteur qui joue à la place de Robert Downey Jr., généralement, il devra suivre la même truc. C'est la même chose pour Superman, tu vois. C'est un peu le même archétype blanc, etc. Comme ça. Je m'en fous que ce soit transgenre ou pas, juste tant que ça affecte pas le scénario. Et là, ça affecte la vision du personnage. Faudra plus de scènes pour le prendre au sérieux, etc. Tu vois. Ou même pour remontrer sa puissance, sachant que la masse musculaire d'Elliot Page est beaucoup moins impressionnante que celle de Brad Pitt. Quel autre exemple je pourrais donner euh... J'ai vu les films joués par. Enfin, généralement, oui, généralement les personnages noirs les personnages blancs qui sont remplacés par des personnages noirs. Dans l'animation, je prends l'exemple j'avais vu la série, une nouvelle série Batman avec le pingouin qui était devenu une femme noire. Euh, Pourquoi En fait, une idée qui serait hyper intéressante, ce serait à la place de remplacer des personnages déjà existants qui sont là depuis longtemps, le pingouin il a au moins 30 ans, frère. Le personnage du pingouin a au moins 30 ans, de créer de nouveaux bons personnages noirs. Au lieu de prendre ceux déjà établis, ce serait mieux, déjà établis comme étant des personnages blancs, ce serait mieux d'en créer de nouveaux qui sont meilleurs au lieu de prendre un personnage déjà existant. Parce que là, on n'a pas de nouveaux personnages noirs. C'est un personnage déjà existant qui a juste été coloré en noir en fait. C'est de la merde. Il faudrait un nouveau personnage qui arrive et qui a un vrai scénario, qui a une vraie histoire et qui est noir et où sa couleur de peau influe et intéressante et vraiment est une thématique. Enfin, je sais pas si vous comprendrez ce que je veux dire, mais voilà, c'est ce que je pense et ça fait longtemps que j'ai jamais fait ce format. En général, je suis tout le temps en vlog, là je me fais archi-yesh et voilà.